dossiers, là plutôt bruxellois, où on se demande est-ce qu'on va vraiment arriver à quelque chose. Par exemple, le plan taxi. Pascal Smet dit voilà, c'est sur la table, mais on attend. Alors, qu'est-ce qu'on attend, Rudy Vervoort? Mais on est là dans un dossier que moi je considère comme étant déterminant sur une vision qu'on a de notre modèle social. Et on le voit, d'une part, si on regarde un petit peu Uber, parce que sans le nommer, c'est quand même ce modèle-là que certains veulent promouvoir. Si on regarde les choses, c'était merveilleux il y a quelques années. Aujourd'hui, même les économistes qui ne sont pas nécessairement des gauchistes nous disent que c'est un modèle qui n'a pas de viabilité financière. Ils sont en train de s'écrouler. Ils perdent des milliards chaque année parce que ce modèle-là, il n'est pas rentable. Imaginez qu'on fasse prévaloir un modèle par rapport à un autre, on risque de se retrouver pieds et poings liés face à un modèle économique. Mais pourquoi attendre? Parce qu'aujourd'hui, Uber, ça se développe. Et il n'y a toujours pas de plan taxi. Non, Uber se développe au travers d'un modèle qui est en fait une plateforme de limousine. Et principalement de Flandre et de Wallonie qui viennent ici sur le terrain. Donc moi, je plaide toujours pour une réforme du secteur taxi, d'abord du secteur lui-même, parce qu'il a besoin d'être modernisé, il a besoin d'être mis au goût du jour, parce qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas non plus dire qu'il y a à côté des bons. Non, ça, certainement pas. Moi, je ne veux pas la fin ou la mort du secteur des taxis, certainement pas, parce que ce secteur a une utilité, et je ne veux pas donc non plus qu'il soit livré à un secteur concurrentiel qui va tout balayer sur son passage, mais qui laissera quoi après? Moi, je ne souhaite pas un champ de ruines. Oui, mais est-ce que Pascal Smet doit revoir sa copie? Est-ce que c'est le plan qui a pour l'instant sur la table qui n'est pas bon? Il faut en faire un nouveau. Finalement, il ne se passe rien. Mais pour l'instant, on discute encore de grands principes, tout simplement parce que pour faire en sorte de faire évoluer le système, il y a des options qui impliquent aussi des implications budgétaires pour le Mais il y aurait une solution avant les élections de 2019? Non, ça, je préjuge de rien.